parole. Merci. Merci à notre frère Eximon pour la prière aussi. Nous profitons pour accueillir tous ceux qui sont avec nous en ligne ce soir pour cette troisième série de l'étude de la parole de Dieu sur ces sujets qui nous est cher. Les classes des enfants, les éducateurs et les éducatrices de l'école de dimanche, le rôle de parents dans l'enseignement des enfants et des jeunes et la place des jeunes dans l'Église, corps du Christ, mais aussi dans notre société. Bon, nous allons est-ce que c'est mis? Ça fonctionne déjà. C'est bon? Mhm. Merci. Nous avons déjà eu deux études. Nous allons ajouter une troisième. Nous allons commencer d'abord par dire qu'au centre de tout, au centre de l'Église, le corps du Christ, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit lui-même, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais quand même, les enseignements que nous recevons chaque jour, la parole les définit comme étant les aliments ou les ressources nécessaires pour nos âmes. Donc, le but des classes des jeunes, classes des enfants, dans le milieu religieux, comme on dit, c'est pour donner des outils à l'enfant et aux jeunes qui va lui permettre de choisir et justement de faire le bien, mais surtout d'abord de choisir la grâce de Dieu pour qu'il puisse s'engager dans la vie spirituelle, dans sa vie spirituelle, le moment venu. Mais l'enfant a besoin de cette formation, l'enfant a besoin de cet enseignement d'abord pour lui-même aussi, parce qu'il a un avenir devant lui. Il y a des défis qu'il doit affronter, les défis de la vie. L'enfant est dans une société, il doit contribuer justement dans cette société en donnant le meilleur de lui-même. Donc, l'enfant a besoin d'être enseigné, formé, mais le but principal, pourquoi Dieu veut que les enfants soient enseignés par leurs parents, mais aussi par d'autres adultes dans son environnement, y compris dans l'Église, c'est pour que l'enfant puisse choisir à faire la volonté de Dieu, ce qui plaît à son Créateur. Donc, dans ce sens-là, enseigner les jeunes, les enfants, dans le cadre de l'école de dimanche, c'est faire en sorte que l'enfant, le jeune, sache et comprenne ce qui est bien et ce qu'il doit faire, ce qu'il doit choisir de faire pour la gloire de son Dieu, qui est son Créateur. Mais il y a quelque chose il y a un point de vue peut-être différent. On a tous des points de vue différents. Nous avons des opinions par rapport à ce que nous avons reçu aussi dès notre jeune âge. Si on regarde les textes bibliques,
ce n'est pas aux jeunes, ce n'est pas à l'enfant de choisir ce qui est bien ou ce qui est mal. Cela veut dire que ce n'est pas à l'enfant de décider que ça c'est bien et ça c'est mal pour moi. Autrement, l'enseignement qui est dans la Bible n'a plus de sens. Ça n'a aucun sens. Même les peuples hébreux, le peuple élu, ce n'était pas à eux de choisir dans le sens de décider ça c'est bien et ça c'est pas bien. Non. Les textes anciens, les textes dans l'Ancien Testament, Deutéronome, tout nous montrent que le Créateur a mis devant eux le bien et le mal. Mais ce n'est qu'après qu'ils pouvaient choisir. Et même là encore, le Créateur leur dit, leur suggère de choisir le bien. Donc, c'est pour cela que nous disons, ce n'est pas aux jeunes de choisir eux-mêmes, de décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Voilà pourquoi l'enseignement entre en ligne de compte, parce qu'il est question de leur montrer par des enseignements, et ces enseignements sont conçus selon la volonté de Dieu pour plaire à Dieu d'abord, pas pour plaire aux humains. Et une fois que on leur enseigne, on leur montre ce qui est bien et ce qui est mal, viendra alors leur responsabilité de choisir. Il est fort possible qu'ils choisissent mal. Bien, c'était le cas d'ailleurs pour aussi le peuple hébreu qui n'étaient pas des enfants, qui n'étaient pas des jeunes, c'était des personnes adultes qui avaient déjà dépassé 30 ans, à qui cette parole leur était adressée. Malgré les avertissements des prophètes et tout, on voit quand même qu'une grande majorité avait choisi de désobéir ou avait choisi le mal. L'enfant ou le jeune n'apprend pas, ne peut rien apprendre si on lui dit c'est à lui seul de décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il ne va rien apprendre au fait. Il peut même se tromper, mais gravement, parce qu'il peut appeler bien mal et mal bien. Donc, c'est la confusion. Ça aussi, c'est des cas qui arrivent souvent où on laisse l'enfant justement grandir tout seul, décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, par l'absence justement de l'enseignement, de la formation et tout ce que vous voulez. Donc, il n'est pas bon non plus de dire à l'enfant que tu pourras apprendre de tes propres erreurs. Ça revient à la même chose que ce que nous venons de dire maintenant. Mais il faut montrer aux jeunes, à l'enfant, voici ce qui est bien et voici ce qui est mal. Et si l'enfant choisit ce qui est mal, oui, on dit les conséquences aussi apprennent même de la manière la plus forte, mais ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre. Voilà ce que nous voulons dire. Ce n'est pas parce que l'enfant a fait des erreurs que ces erreurs vont devenir l'enseignant ou va remplacer l'enseignante. Ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre. Les conséquences n'apprennent pas toujours mieux. C'est pour cela même les personnes qui sortent dans de prisons où ils ont été incarcérés 10 ans, 20 ans, ils ne deviennent pas des saints pour autant. Il arrive, et nous savons la plupart des cas, des gens qui vont récidiver. Cela veut dire qu'ils n'ont pas appris. Les conséquences n'ont pas été à la hauteur pour qu'ils puissent changer de vie. Alors, un autre argument qu'il faut détruire, démolir, dans le cadre de l'enseignement des enfants, l'enfant n'apprend pas par ses propres erreurs. Donc, c'est un argument qu'il faut démolir. Mais par contre, l'enfant, lorsqu'il est conscient de ses erreurs, répétées ou non, il peut, au contraire, il peut baisser le bras.
il peut se démoraliser. C'est-à-dire ces erreurs peuvent les démoraliser. Les échecs ont la capacité et même la puissance même de conduire nos enfants dans le désespoir. Et ça va plus loin. Nous savons que dans notre monde moderne, ça va même jusqu'au suicide. Donc, il arrive que les échecs amènent au désespoir. Et quand le désespoir s'installe, le jeune peut s'interroger, pourquoi moi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ça peut aller jusqu'au suicide. Voilà pourquoi que l'enseignement est vraiment le catalyseur. Ce n'est pas pour rien que Dieu demande aux parents et à tous les adultes dans la société qu'on se mette ensemble pour que nous puissions travailler pour le bien-être de notre jeunesse, de nos enfants, parce qu'ils sont des êtres vraiment chers que Dieu nous a confié la responsabilité de les former, de les enseigner, de les éduquer. C'est un travail qui devrait se faire dans tous les paliers. Cela veut dire à l'école, à la maison et aussi dans les milieux religieux et ainsi de suite, mais aussi dans les associations, dans les quartiers, par des aînés, des grands frères, des personnes âgées. Si nous étions tous conscients, alors nous pourrions faire ce travail-là au lieu de nous accuser les uns les autres. Les parents accusent l'Église, et l'Église accuse les écoles, et les écoles accusent les parents, c'est les parents qui ne font pas leur job, et ainsi de suite. C'est ce qui se passe dans la société. On s'accuse les uns les autres, mais jamais on se serre les coudes, on travaille avec un esprit positif pour amener nos enfants dès leur bas âge. Et nos jeunes adultes, justement comme Dieu le veut, qu'on puisse leur transmettre une bonne éducation pour que leur avenir aussi soit stable. Qu'on l'accepte ou pas, qu'on les nie, qu'on soit d'accord ou non, un enfant et un jeune se laissera influencer dans un cadre ou dans son milieu. Il n'y a pas vraiment des jeunes, des enfants qui peuvent dire « moi, je ne suis pas influençable ». Vraiment, la proportion ou le pourcentage, ça avoisine les 0,1%. Tous les jeunes, tous les enfants sont très influençables et se laissent influencer dans le cadre, dans le milieu, dans la famille où ils grandissent. Alors, ces cadres, c'est soit le foyer, donc la famille, l'église. C'est pour cela qu'on dit toujours quand un enfant fait quelque chose en bien ou en mal, on cherche à savoir qui sont ses parents. Comment est-ce qu'il a été élevé, ainsi de suite. Donc, la famille, le couple, c'est le premier endroit où l'enfant va être influencé en bien ou en mal. Le milieu religieux aussi, c'est un milieu où les enfants sont très influencés et parfois même en bien ou en mal. C'est toujours ça. Si c'est un milieu sectaire, les enfants vont être influencés en mal ou les enfants vont apprendre à mentir même de manière même catastrophique parce que ce milieu-là, c'est un milieu toxique justement où les enfants sont manipulés. Alors, l'école aussi, l'école, c'est un milieu où les enfants apprennent. Ils n'apprennent pas seulement, mais ils sont influencés. C'est un cadre de vie. Et ils peuvent être influencés en bien ou en mal, ainsi de suite. Et à l'école, il y a aussi des amis. Il y a des amis, des camarades, ainsi de suite. Même dans ces milieux-là, dans l'amitié, camaraderie, il y a toujours les bonnes ou les mauvaises influences. Mais il y a aussi le milieu professionnel. Les jeunes adultes, aujourd'hui, on travaille très tôt. Et dans ces cadres professionnels, dans ces milieux de travail, on peut aussi justement être influencé. Lorsqu'on se laisse influencer, il ne s'agit pas forcément de l'enseignement, de l'éducation telle que nous sommes en train d'apprendre là. Non, l'influence peut être justement en voyant les autres faire, en écoutant ou en se laissant omnibuler, manipuler, l'enfant va acquérir des aptitudes
même des compétences, mais qui vont être néfastes pour sa vie ou qui vont être bénéfiques pour sa vie. Donc, dans le milieu professionnel aussi, l'enfant est influent. Mais attention, maintenant, en tant qu'éducateur, éducatrice, parent qui veut faire la volonté de Dieu, nous devons faire attention de ne pas, d'abord, de connaître quelle est la zone d'influence de notre jeune ou de notre enfant. C'est-à-dire, dans quel milieu notre enfant se laisse influencer, en termes de pourcentage, plus influencer. Parce qu'il y a des enfants, même s'il est dans une famille, ce qui va se passer dans sa famille, l'enfant, le jeune, va être indifférent. Mais lorsqu'il est dans un autre cadre, par exemple, parmi ses amis et ses camarades, là, il apprend et il se laisse influencer vite. Alors, un parent averti, un éducateur, une éducatrice, un enseignant, une enseignante peut chercher à savoir cet enfant est beaucoup plus influencé dans quel cadre, dans quelle zone. Un parent doit chercher à savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire, d'abord, ce qu'il faut faire. Une fois qu'on sait que la grande influence dans ce jeune, dans cet enfant, c'est dans les milieux, par exemple, professionnels ou dans les milieux scolaires. Alors, il faut essayer de travailler avec le milieu scolaire si on veut, si dans cette influence, il y a une grande partie de l'influence qui est néfaste, c'est-à-dire négative. À ce moment-là, en travaillant avec le milieu scolaire, on va essayer d'arranger, d'améliorer les choses. Mais si cette influence est positive, on va y travailler pour essayer d'agrandir cette influence pour que l'enfant continue de progrès en progrès. Donc, c'est dans le sens. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se mettre à dos la zone de l'influence de l'enfant. Et ça, c'est contre-productif. Parce qu'un jeune qui est très influencé dans son milieu, disons, parmi ses amis, si vous vous mettez à dos ses amis, et il y a des jeunes qui sont prêts, par exemple, à mourir pour ses amis, qui sont prêts à donner leur vie pour ses amis, même si ses amis lui transmettent une influence négative, alors vous allez perdre de crédibilité et vous n'allez plus être utile à ce moment-là auprès de votre enfant. La même chose si c'est le milieu professionnel où l'enfant tire à grande partie son influence, si vous allez comme un éléphant dans la maison de porcelaine, parce que l'influence que votre enfant, votre jeune reçoit dans ces milieux de travail est plus négative, si vous y allez sans tact, justement, vous risquez de faire plus du mal que du bien. Et les progrès peuvent s'arrêter et votre enfant peut prendre la tangente, mais la plus vraiment désastreuse, ce qui n'est pas souhaitable. Alors, montrer aux jeunes, aux enfants, par des enseignements bibliques, par des enseignements donc de la parole de Dieu, les bons côtés et les mauvais côtés de sa zone d'influence. Même, on peut dire pas les mauvais côtés, mais les moins bons. Les moins bons. Alors, si vous savez que c'est telle zone qui influence votre jeune, ou ce jeune que vous enseignez dans le milieu religieux, essayez de lui montrer que, étant donné que tu es tout le temps parmi tes amis et que tes amis utilisent des gros mots, regardez les bons côtés dans ces milieux-là et regardez les moins bons, les côtés négatifs qui risquent de t'affecter dans ces milieux que tu apprécies tellement. Parce que dans un échange, dans un dialogue, c'est facile de savoir un jeune où est-ce qu'il se sent vraiment bien dans sa peau, ainsi de suite. Les amis, c'est bien, mais ce n'est pas qu'ils t'influencent dans les mensonges, dans la tentation toujours d'enfreindre les lois, que ce soit du pays ou les codes de vie à l'école. Donc, les amis, c'est bien parce que vous partagez, mais attention, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas faire comme eux. Il ne faut pas toujours faire comme les amis. Donc, voilà comment on peut aider justement nos jeunes. Les jeunes ont besoin des outils dans ce sens-là.
même dans le milieu religieux, les jeunes, les enfants, dans les classes, dans l'école biblique, ils ont besoin des outils pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal, afin de faire face aux nombreux défis de leur vie, tout en cherchant à connaître et à découvrir aussi quelle est la volonté de Dieu, parce qu'il faut plaire à Dieu. Donc, apprenez aux jeunes et aux ados qu'ils ont plusieurs composantes en eux. Ça, c'est un autre point important. Il faut leur communiquer. Il ne faut pas d'abord penser que le milieu religieux ou l'école de dimanche, c'est juste un cadre où les enfants viennent pour qu'on leur apprenne les interdictions. D'abord, la Bible, ce n'est pas un livre des interdits. Loin de là. Alors, si les enfants viennent dans une classe où on leur apprend, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, donc, ils finiront par être désintéressés. Donc, il faut apprendre aux jeunes, aux enfants, d'abord à découvrir les trésors en eux. Ces trésors qui sont en eux et qu'ils ignorent souvent. Prenons des exemples. Il y a des adultes qui ne savent que dire à leurs enfants ou à leurs petits-enfants ou à leurs, disons, à leurs neveux, nièces. Ça peut être aussi un enseignant ou une enseignante. Si tout le temps, vous dites seulement au jeune homme, écoute, tu es beau, waouh, tu es belle, ma chérie, toutes les filles te tomberont dans les pieds, mon homme, mon fils est tellement beau, comme son père, ainsi de suite. Ma beauté, ma princesse, j'aime mes enfants. Écoutez, c'est bien que les enfants entendent ces paroles. Ça peut leur donner une sorte de confiance en soi. D'accord? Mais ça peut susciter aussi de l'orgueil en eux. Ça, c'est clair. On ne peut pas les nier. Alors, aidons-le à découvrir qui ils sont vraiment. Aidons-les à savoir, même dans une classe biblique, qu'ils ne sont pas simplement un corps, qu'ils ne sont pas là pour apprendre les interdictions, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Non, mais qu'ils se découvrent d'abord eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux enfants qu'ils sont, oui, des êtres, qu'ils ont un corps, mais qu'ils ont aussi un esprit. C'est-à-dire qu'ils sont des êtres charnels, mais qu'ils ont aussi une partie spirituelle. Ils ont un cerveau, dites-le, vous avez un cerveau qui fonctionne, vous pouvez apprendre à lire, vous allez à l'école pour ça, mais que vous avez aussi une âme, que chaque être humain a une âme. Et cette âme-là rendra des comptes à Dieu un jour pour tout ce que nous aurions fait, en bien ou en mal, étant dans ce monde. L'enfant doit découvrir qu'il a une volonté. Avant même de lui apprendre les 10 commandements, avant même de lui apprendre qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait, tous les miracles de Jésus, l'enfant doit découvrir d'abord qui il est. C'est quoi les trésors cachés en eux. L'enfant très jeune, même dans les seins de sa mère, découvre qu'il a besoin de la nourriture pour grandir, pour croître. L'enfant commence à se nourrir d'abord dans les seins de sa maman. Mais l'enfant doit apprendre à l'école de dimanche que son âme, que son esprit a aussi besoin d'être nourri exactement comme son corps a besoin des aliments. L'enfant doit apprendre que sa volonté a besoin d'être aiguisée, mais selon la parole de Dieu. Pourquoi? Pour qu'il puisse bien choisir les moments venus, qu'est-ce qui plaît à Dieu et qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu. Ça, ce sont des échanges qu'on peut faire. On n'a pas encore ouvert la Bible pour aller dans les détails. Il faut appuyer sur ces éléments-là. Donc, ne passez pas tout votre temps comme enseignant, comme enseignante, comme parent à la maison, à lire des petites histoires aux enfants,
parfois même des fables chaque soir, des complaintes, des paraboles de Jésus. Et nous croyons que ça va transformer les enfants. Non, nos enfants ne sont ni des perroquets vivants, parce qu'ils vont bloquer ces choses-là comme des perroquets, et un jour, ils vont tout jeter, parce qu'ils ne comprennent pas au fait les vrais sens de ces choses-là. Parce que pour eux, on les oblige de les faire. Mais il faut leur apprendre à se découvrir d'abord. S'ils apprennent à se découvrir, à découvrir les sens, les 5 sens qui est en eux, et en plus de cela, lorsqu'ils vont découvrir Dieu et sa parole, ils vont savoir, ah, ça c'est les sentiments, ça c'est autre chose, ainsi de suite. Donc, l'école de dimanche n'est pas là pour former des futurs humoristes. Cela veut dire, on n'est pas là pour former les enfants à avoir un peu d'humour. Alors, on leur raconte toutes les petites histoires que nos vieillards nous ont racontées autour du feu. Non, l'enseignant de la classe du dimanche n'est pas le professeur de l'art dramatique, ni un psychologue d'abord. On essaye de scruter, savoir quel est le portrait de chaque enfant. Non, 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 ce n'est pas ça. L'enfant doit savoir de la part d'un adulte qui est là qu'il n'a pas simplement une santé physique, c'est-à-dire qu'il doit voir son médecin une fois tous les 3 mois ou les 6 mois. Les enfants savent qu'ils ont une santé à préserver, qu'ils n'ont pas besoin d'attraper les COVID. Mais combien des enfants savent qu'ils ont aussi une santé morale? Combien des enfants apprennent dans les classes du dimanche qu'ils ont aussi une santé spirituelle? C'est ça. C'est très facile pour un enfant de se focaliser sur sa santé physique, de se laver les mains 10 fois par jour, même 15 fois, parce que cet enfant a peur des microbes. Mais l'enfant doit apprendre aussi qu'il y a des microbes qui peuvent contaminer son être intérieur, son âme, son esprit. C'est par des explications, d'accord? À l'école de dimanche, les enfants et les jeunes doivent découvrir que chacun d'eux a un homme intérieur, qu'ils ont besoin un jour de naître de nouveau. Par l'éducation, regardez, prenons un exemple clair. Par l'éducation sexuelle, très jeune, les enfants découvrent leur corps, n'est-ce pas? Mais apprenons-les à découvrir aussi l'homme intérieur qui a des yeux, qui peut voir. On peut fermer les yeux et on voit la voiture qui est garée à 300 mètres et qui est au parking. On peut apprendre les enfants aussi à découvrir que leur âme et leur esprit a des émotions, tout ce que vous voulez. Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. Nous allons faire cette lecture, c'est vraiment la base de notre étude de ce soir avant d'aller s'arrêter. Il nous reste quelques minutes. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8. Et le sujet, c'est l'amour. Parce que les enfants doivent continuer à découvrir c'est quoi l'amour. Mais c'est dans la maison, dans les foyers et aussi dans la famille, mais dans l'église, dans la classe des dimanches, mais aussi les enfants découvrent c'est quoi l'amour dans les écoles, à travers leurs amis. Alors, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Parole du Seigneur. Merci, frère Emmanuel, pour la lecture de ces textes que nous devons garder dans le cadre de l'enseignement, dans le cadre de l'éducation à nos enfants
les plus jeunes, parce qu'ils ont besoin de savoir qui ils sont et qu'est-ce que cela signifie véritablement l'amour, et même l'amour de Dieu, mais aussi l'amour entre les humains. Bon, nous sommes toujours dans le cadre des exemples concrets dans la vie normale et courante. Parce que nos enfants, ce n'est pas des boutons. Nos enfants, ce sont des personnes, et des personnes qui nous sont chères. Combien de nos jeunes, et même combien des adultes ou des jeunes adultes, et même des personnes adultes, même mûres, matures, n'ont pas appris autre chose au sujet de l'amour? Parce qu'ils se sont laissés influencer, ils ont appris l'essence, même la définition de l'amour, mais dans le monde, ou l'amour selon le monde. Qu'est-ce que signifie l'amour dans notre monde moderne aujourd'hui? Et maintenant, l'école de dimanche, les enseignants et les enseignantes, le prédicateur, doivent aussi faire leur part pour apprendre à nos enfants et à nos jeunes c'est quoi l'amour. Mais c'est un scandale, cette question. Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui, à 60 ans, à 70 ans, la définition, l'essence qu'ils ont de l'amour, c'est une relation intime entre deux ou plusieurs personnes. C'est la sexualité. Vous voyez le rôle de l'école de dimanche, le rôle des classes des enfants et le rôle de parents auprès de leurs enfants. Lorsque Dieu dit « enseignez vos enfants, éduquez-les », voilà, ça c'est un exemple concret. Cette définition de l'amour selon le monde, lorsqu'on définit l'amour par rapport à Eros, une définition qui est d'origine grecque. Donc, il faut apprendre aux jeunes dans les écodiles qu'il y a une autre définition de l'amour et cette définition-là, elle est biblique parce qu'elle définit l'amour en tant que agapé. Cela veut dire que on peut définir l'amour selon la Bible, on peut définir l'amour selon le monde. Et la définition de l'amour selon le monde, c'est une définition qui est, on peut dire, réduite, mais elle est mensongère. Elle est tout à fait mensongère. Parce que c'est une définition où on réduit l'amour à quelque chose qui est sensuel au fait. Parce que selon les textes bibliques, tels que le frère Emmanuel, nous venons de les lire, nous venons de l'entendre. L'amour, selon la Bible, c'est plus qu'une attitude. C'est une décision du cœur. Ce n'est pas une affaire gestuelle, ce n'est pas une relation intime entre deux personnes qui vont s'unir pour faire l'amour. Non, c'est tout simplement faux. Parce que ça pourrait être la fornication, ça pourrait être l'adultère, ça pourrait être n'importe quoi. Mais ça pourrait être aussi quelque chose de bien que Dieu a fait pour la consommation, mais dans les couples, c'est-à-dire dans le mariage. Mais ce n'est pas la définition de l'amour. Voilà les rôles de l'Église, voilà les rôles des enseignants, voilà les rôles de parents auprès de leurs enfants. Dans le monde moderne, l'amour, c'est la Saint-Valentin. Quantité d'hommes et de femmes ont perdu leur innocence il y a 2 jours ici. Quand on dit leur innocence, c'est-à-dire qu'ils ont forniqué au nom de Saint-Valentin, le 14 février ici. Et aujourd'hui, ils sont malheureux. Mais qu'est-ce que l'amour de Dieu dit? L'amour de Dieu dit, toutes ces personnes aujourd'hui qui ont honte et qui sont blessées, qui ont fait quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire s'ils n'avaient pas pris le vin, l'alcool, ou tout simplement parce qu'ils voulaient se faire plaisir, au nom de l'amour de Dieu, ces personnes peuvent venir
à Jésus-Christ, ils peuvent confesser leurs péchés, ils peuvent accepter le pardon de Dieu, ils peuvent renoncer à cette vie justement de péché et Dieu va les accueillir. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est la vraie définition de l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu fait qu'il a donné son propre fils qui est mort sur la croix et qu'il a payé le prix de notre rédemption, en fait que le pécheur qui décide de revenir au Père, le Père va l'accueillir et il va l'embrasser et ses péchés seront pardonnés. Donc, selon la parole de Dieu, si on veut expliquer encore une fois comment est cet amour de Dieu, c'est un amour qui est d'abord inconditionnel, c'est un amour qui est sacrificiel et désintéressé. Ce qu'on ne peut pas trouver dans la définition d'origine grecque lorsqu'on essaie de parler de l'amour comme Eros. Mais tout le monde aujourd'hui, nos jeunes aujourd'hui, quand vous attendez qu'ils parlent de l'amour, essayez seulement de vérifier qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Alors, vous pouvez leur parler de la Bible, vous pouvez leur lire des paraboles, vous pouvez leur donner des petits morceaux de versets pour qu'ils les gardent par cœur comme des perroquets. Mais ces enfants-là, ils ont quelque chose de mystique qu'ils ont avalé dans le monde et tous leurs sens, parce que les hormones, les enfants grandissent avec leurs hormones, à un moment donné, ça va les péter sur la tête et hop, boum, ils vont réagir comme des animaux et ils vont faire comme ils ont entendu justement dans le monde. Donc, nous avons la grâce d'être sauvés par les moyens de la foi grâce à l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, ce thème-là de l'amour, on peut dire, c'est le résumé de la Bible et la parole de Dieu, que nous pouvons les trouver dans Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que les enfants doivent comprendre pour faire la différence entre la fausse définition de l'amour et la définition de l'amour selon les textes bibliques. Alors, nous allons terminer en disant les jeunes, l'enfant, il faut qu'ils apprennent très vite dans la zone d'influence qui est la meilleure. Pour nous, la meilleure zone d'influence, à part la famille, à part le foyer, c'est l'Église. D'ailleurs, l'Église et le foyer travaillent en collaboration. C'est pour cela que les enseignants et les enseignantes travaillent en commun accord avec le parent et les jeunes et qui sont justement au centre de l'enseignement qui leur est donné. Alors, il faut apprendre aux enfants et aux jeunes à respecter les normes établies. Ce qui n'est pas la même chose de faire gober les enfants les 10 commandements dans le sens qu'ils doivent obéir aux 10 commandements. Mais là encore, il y a des enseignements que les enseignants et les enseignantes sont formés, ils ont des talents parce que ce sont des dons. Ils peuvent faire la différence entre la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour le peuple hébreu et aussi la grâce et la vérité qui est venue par Jésus-Christ. Mais quand même, il y a beaucoup de choses dans la Bible où c'est sous forme de commandements, directs ou indirects, qu'il faut faire attention lorsqu'on transmet ces valeurs-là aux enfants. Mais il faut dire aux enfants, vous devez apprendre à respecter les normes établies et de ne pas les violer. Et ces normes-là commencent par les choses élémentaires, pas seulement l'ainsi dit le Seigneur. Parce qu'un enfant qui ne sait pas jeter l'emballage de son manque d'eau dans la poubelle, qui le jette par terre, ou un enfant qui ne sait pas enlever les assiettes après avoir mangé, au moins les amener dans les troncs où on lave les assiettes. Comment vous voulez-vous que cet enfant-là respecte, par exemple, les jours du Seigneur, les premiers jours de la semaine? Non. Et, ou bien, comment est-ce que vous voulez que cet enfant-là comprend que telle chose dans la Bible, je ne dois pas le faire? Non. Les normes établies, c'est par exemple les choses qui font que votre liberté se limite là où commence la liberté de l'autre.
Toi, tu viens, tu te gardes devant une autre auto qui est là. Et votre enfant est derrière, il voit. Et puis, il y a des klaxons partout. Tu ne veux pas déplacer ta voiture. Ça crée une chicane. Et puis, on commence à montrer les doigts d'honneur. Écoutez, les normes établies, il ne faut pas se garer devant les driveways de votre voisin. Il ne faut pas jeter la neige. Il ne faut pas pelleter dans les terrains de ton voisin. C'est quoi ton problème? Donc, les normes établies, c'est le respect de code de vie dans le milieu scolaire. Vous savez que souvent, les écoles nous appellent. Donc, il ne faut pas... L'enseignant et l'enseignant dans l'école de dimanche, c'est une personne, d'abord, qui ne lit pas seulement la Bible, mais qui suit ce qui se passe dans la société pour transmettre le vrai valeur. Parce que dans la Bible, c'est écrit. C'est écrit que nous sommes la lumière du monde et nous sommes les sels de la terre. Une lumière ne peut briller que dans ce monde, qui est dans les ténèbres. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, le respect des normes établies, c'est très important. Il ne faut pas les violer. L'enfant doit comprendre cela. C'est ça qui va faire de l'enfant un homme respecté et respectable. L'enfant, le jeune, a besoin d'être guidé. Il a besoin d'être respecté, le jeune. L'enfant a besoin d'être respecté. C'est comme ça que nous allons recevoir son respect en retour. Mais il a besoin aussi d'être corrigé et même d'être repris. Et de lui dire dans les contextes qui n'est pas même les contextes des enseignements bibliques, ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. On ne dit pas ça. Ce n'est pas qu'on ne dit pas ça en public. Non, on ne dit pas ça partout. Parce qu'il y a des enfants qui vont mal comprendre que quand je suis en public, je ne dois pas dire tel mot. Mais quand il est juste avec ses frères et sœurs dans la chambre, ben, il va les balancer. Donc, dans ce sens-là, discipliner, c'est un mode de vie. Ce n'est pas distribuer des punitions, distribuer des bonbons, et puis cette tendance-là de priver, justement, des privations. Voilà, toi, tu ne vas pas avoir parce que tu as dérangé. Toi, tu ne vas pas avoir les récompenses parce que tu as fait ça. Non. La discipline, c'est un mode de vie. Parce que l'enfant peut s'endurcir, il peut comprendre que, bon, de toutes les façons, je peux me comporter comme je veux. La seule chose qui va me manquer, c'est lorsqu'il va donner ses récompenses, ben, je n'aurai pas le droit. Je m'en fous. Mon père va m'en donner à la maison. Donc, il ne faut pas exagérer de ce côté-là. Mais pour terminer ce soir, j'aimerais vous lancer ça comme réflexion. Il y a des enfants qui sont différents. Vous pouvez avoir 5 enfants sous votre autorité, mais les 5 enfants ne sont pas tous pareils. Même dans une famille, Dieu peut vous donner 6 enfants. Il ne faut pas vous tromper que tous ces enfants sont pareils. Ces enfants ne sont pas pareils. Ça peut arriver justement parmi les enfants, parmi les jeunes, dans une classe d'école de dimanche ou dans une... D'ailleurs, les enseignants, les enseignantes en public les savent ou en privé savent, mais quand même, comme outil, nous voulons quand même signaler de manière forte qu'il y a des enfants qui sont différents et il faut en tenir compte. Il ne s'agit pas de savoir que tel enfant est différent, mais il faut en tenir compte lorsqu'on éduque, lorsqu'on enseigne et lorsqu'on suit les enfants, on les guide. Il y a l'enfant qui cherche à attirer l'attention sur lui, il va déranger un petit peu plus que les autres. Il y a l'enfant qui a un complexe d'infériorité, il se sent inférieur aux autres. Alors, de temps en temps, il faut les stimuler, il faut les rassurer un peu plus que celui qui n'a pas ces complexes d'infériorité. Il ne s'agit pas de faire la même chose avec tous les enfants. Il y a des enfants qui sont des enfants révoltés. Et ils ne sont pas révoltés contre le film d'horreur. Non, il y a des enfants révoltés contre les adultes. C'est un problème, c'est un phénomène et il faut en tenir compte. Il faut faire la différence. Il faut savoir comment vivre, comment suivre cet enfant qui a cette attitude-là de révolter.
Il ne s'agit pas de chercher ses parents, en faire une histoire. Non, il ne faut pas en faire une histoire, mais au contraire, les enseignants et les enseignantes ont des habiletés, ils ont des dons. Il y a des enfants qui sont timides. Il est calme, il ne dérange pas la classe, mais il ne faut pas s'appuyer sur ça. Il ne faut pas dire, ah, tant mieux lui, je vais lui donner des bonbons, il est timide, il est calme, au moins il ne me cause pas de problèmes dans la classe. Même les parents, ah, moi j'aime cet enfant-là, il est timide, il ne parle pas. Au moins, on a le temps de faire nos affaires, moi et ma femme, ou moi et mon mari. Non, l'enfant timide, même s'il est calme, cela ne signifie pas que tout va bien. Cela veut dire qu'il faut s'intéresser, il faut aussi les stimuler un peu comme l'enfant qui a un complexe d'infériorité. C'est-à-dire, il a un mal qu'il faut savoir justement apporter de l'aide pour essayer de l'aider aussi à croître, mais à son rythme. Je sais que c'est tout un travail, mais c'est pour cela que Dieu nous confie ses responsabilités. C'est pour cela que nous avons la parole de Dieu d'ailleurs et nous pouvons approfondir. Mais il y a aussi l'enfant qui a souvent peur. Alors, l'enfant qui a souvent peur, 53, ok. Il y a l'enfant qui a souvent peur. Alors, cet enfant-là, il ne faut pas peut-être hausser le ton ou bien il ne faut pas souvent les suivre ou le parler parce que lui, il va penser que vous devenez agressif tout d'un coup. Alors, il faut en tenir compte, tout simplement. Mais il y a l'enfant surdoué. L'enfant surdoué, ce n'est pas une raison pour diminuer tous les autres. Vous devez être comme lui. Vous voyez, hey, lui, je ne sais même pas comment il est. Ah, vraiment, sa maman l'enseigne. Non, vous avez affaire à un enfant surdoué. Parce que si vous prenez ces allures-là, les autres vont se sentir complètement oubliés ou les autres vont avoir tendance à se comparer avec lui et ils vont se sentir tout simplement minables. Cela veut dire que l'enseignant et l'enseignante n'est pas là pour mettre l'enfant surdoué sur le piédestal. Mais il y a aussi, pour terminer, l'enfant qui a peut-être des problèmes mentaux. Nous ne sommes pas psychologues, on ne fait pas de diagnostic, mais ça pourrait arriver, on le sait, parce que le parent a eu justement l'ouverture d'esprit de le partager avec nous. Alors, quand on le sait, on doit en tenir compte. Et les parents qui le savent doivent apporter justement une touche et doivent faire le nécessaire pour diminuer justement l'anxiété et les complications. Parfois, c'est des choses qui ne peuvent pas se régler, même pas avec des médicaments. Même si on prie parfois, on va prier, mais c'est pour diminuer les choses. Alors, tout cela, nous devons en tenir compte, mais nous avons un Dieu qui est plus puissant que toutes ces choses. C'est pour cela que nous devons en tenir compte et nous devons faire tout ce qui est possible à notre portée. Et là où nous pouvons nous limiter, et là, Dieu peut commencer à faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne le micro à notre frère Jérémy Dos.